Voici un petit timer, minuteur, qui fait aussi alarme, réveil. Alors, il est assez simple. Je l'ai pris en blanc avec un bouton orange. Donc, il y a une petite notice, assez succincte, en français aussi, donc ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, le compartiment pour les piles. En fin de compte, il y a déjà 2 piles qui ont été livrées avec. Ces 2 petites piles triple 1. On retrouve ici donc bien sûr la sortie pour le son, la sonnerie. Là, c'est le bouton pour le réglage. Et puis ici, le gros bouton aussi qui va permettre de naviguer dans les menus. Donc, la première fois, bien, quand on met les piles, bien sûr, il faut faire réglage de l'heure et puis l'alarme. Donc là, j'ai déjà fait, mais c'est assez simple. On appuie par exemple longtemps ici. On va appuyer quelques secondes. Et là, ça va clignoter. Donc là, on peut régler l'heure. On peut régler, voilà. Si on rappuie une autre fois, après on tourne dans un sens ou dans l'autre pour voilà. Pareil pour les minutes, on tourne à gauche ou à droite. Là, on passe en mode 24 ou en mode 12 heures. Donc là, je laisse en mode 24. Et là, voilà, l'heure est réglée. Pour l'alarme, c'est pareil. Donc là, je suis passé en mode alarme, donc là, j'avais déjà réglé. C'est le même principe, on appuie. Donc là, je suis en mode heure, mode alarme. C'est juste un bouton pour passer de l'alarme à l'heure. Et après, pour le réglage, c'est pareil, on appuie longtemps. Ça va clignoter, même principe, on règle l'heure. Hop, on règle les minutes. On met un bouton off, on. Donc là, on. Et après, bien sûr, ça reste allumé. Là, je vais le laisser sur on, par exemple. Donc on voit qu'il y a justement une petite cloche qui est allumée, qui fonctionne, qui indique que l'alarme est enregistrée. Sinon, bon, après la fonction principale, c'est aussi minuteur. Donc on tourne ici. Et voilà, donc là, on peut progresser. À chaque fois, il y a 1 minute de plus. Dans l'autre sens, on peut faire aussi carrément, voilà, 60 minutes d'un coup. Et pareil, on peut descendre. Donc déjà, c'est très visible. Donc quand on lance l'alarme, une fois qu'elle est réglée, donc là, on voit que ça met 4 minutes pareil. Hein, donc il y a un affichage digital et puis une barre de progression. Et puis après, voilà, donc compte à rebours. Donc pendant que ça fonctionne, on peut plus toucher, enfin même si on touche, ça fait rien. Le seul moment où on peut agir, c'est en mettant sur pause. Et là, si on met sur pause, on peut réduire ou augmenter. Tant qu'elle n'est pas sur pause, on peut rien faire. Et pendant que c'est sur pause, on peut aussi complètement annuler, remettre à 0 en appuyant longtemps. Et voilà, ça va revenir à 0. Donc voilà. Donc là, c'était il y a aussi le mode chronomètre. Pareil, voilà, donc on peut compter, puis au fur et à mesure, ça va augmenter, pareil. On peut mettre sur pause, hein. Pareil. J'arrête ici, je reprends, j'arrête. Là, par contre, bon, ça peut rien, parce que du coup, je passe sur mon moniteur. À chaque fois que je vais annuler, une fois que je suis sur pause, j'appuie, puis voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est assez simple à utiliser, c'est très visible aussi. Puis bon, moi je l'ai mis, donc ça peut servir pour la cuisine, etc. bien sûr, mais aussi pour un enfant, pour lui apprendre à gérer le temps, voilà, pour ses devoirs, etc. Quelque chose qui est bien visible et puis qui permet de vraiment avoir une bonne gestion du temps pour ceux qui ont un peu de difficulté. Ça peut faire aussi bien sûr réveil. Bon, après le problème qu'il y a, c'est que pour un réveil, c'est dommage, il n'y a pas de bouton pour la lumière ou quoi que ce soit, donc voilà, ça peut dépanner. Peut-être moins prévu pour ça, mais voilà. Bon, j'espère que ça a été utile.